Ok, je vais demander à Victor de venir faire la lecture pour moi. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parti disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. L'amour qui est patient et plein de bonté. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de réfléchir sur ta parole qui nous a été laissée par nos devanciers. En prière, Seigneur, que ces moments, je vais utiliser pour te parler, pour parler de toi, Seigneur, à ceux qui sont ici, Seigneur, que tu nous diriges. Et ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne permet pas que cela soit enseigné, mais que tout ce qui serait dit, Seigneur, permet que ce qui serait dit soit édifiant. Je prie au nom de Jésus. Amen. Le thème de ma réflexion aujourd'hui, c'est l'amour qui est patient et plein de bonté. L'amour qui est patient et plein de bonté. J'ai un ami
Dans les années 1990, il voulait devenir militaire. Il voulait s'enrôler comme militaire dans l'armée du pays. Pour lui, c'était important parce qu'il avait essayé de trouver du travail de gauche à droite, mais il n'en a pas trouvé. Mais c'était vraiment très important pour lui maintenant. Donc, quand il a appris qu'ils avaient lancé le recrutement, il s'est préparé physiquement. Parce que le recrutement, ça commence d'abord par une sélection physique où vous allez courir 5 kilomètres. On vous dépose à quelque part et vous pouvez courir suivant le nombre de personnes on veut, c'est-à-dire si c'est 10 personnes on veut, les 10 premiers, c'est eux on prend. C'est 20, c'est les 20 premiers on prend. Il s'est préparé pour ce recrutement et il a couru et puis il est rentré parmi ceux qui ont été sélectionnés. Après la sélection physique, il faut faire des examens médicaux pour savoir si tu seras capable de supporter l'entraînement physique. Quand il a reçu son résultat, on lui a fait savoir qu'il était inapte. On ne peut pas le prendre. Ta santé n'est pas assez bonne pour devenir militaire. Son oncle était instructeur à l'armée. Il logeait avec son oncle au camp militaire. Son oncle était instructeur et qui allait sur le terrain et qui formait les gens. Son oncle est allé voir le médecin pour savoir vraiment s'il est vraiment inapte. Le médecin a dit, si tu envoies ton neveu, il va mourir. Donc, son oncle a dit à son neveu, non, je ne vais pas forcer pour que tu rentres dans le contingent. Donc, mon ami il était très remonté contre son oncle. Parce que pourquoi, étant instructeur, c'est quelque chose qu'il pouvait le faire. Il pouvait le faire rentrer dans le contingent. Et ce qui le faisait encore davantage plus mal, parce qu'il connaissait quelqu'un avec qui il a participé à la sélection physique. Et ces messieurs, on lui a dit aussi qu'il était inapte. Mais lui, il connaît quelqu'un qui a intervenu pour qu'on le mette dans le contingent. Si l'histoire s'arrête là et on pose la question, parmi ces deux personnes, qui aime vraiment son neveu ou son enfant? Je pense que nos réponses allaient beaucoup différentes. On risque de ne pas tomber d'accord. Si tu poses la question à ces deux garçons, est-ce que leurs parents les aiment, l'autre en l'envoyant malgré que le médecin dit qu'il est inapte, et l'autre, son oncle, refuse de l'envoyer parce qu'il sait qu'il est inapte. Ces deux garçons vont avoir deux réponses différentes. L'oncle de mon ami disait que dans la maison, c'était tendu. Son neveu ne le parlait même pas. Lui adressait même pas la parole. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il soit capable de l'intégrer et qu'il a refusé. Après quelque temps, la formation a commencé. Une semaine ou 2 semaines après, celui qu'on a accepté étant inapte, il est mort pendant l'entraînement. Et quand l'oncle de mon ami est venu l'informer, et son connaissant, il a posté pour aller à l'armée, décédé à l'entraînement,
C'est là qu'il a compris que son oncle l'aimait. Son oncle l'aimait, il ne voulait pas qu'il aille mourir. C'est là qu'il a maintenant compris. L'amour, c'est un pilier fondamental de la société, jouant un rôle crucial dans le maintien des liens familiaux dans la société. Pourtant, malgré son importance incontestable, l'amour reste souvent mal compris et mal reçu. Beaucoup confondent l'amour avec des émotions passagères ou des désirs égoïstes, négligeant sa dimension de sacrifice, de patience, de bienveillance inconditionnelle. Cette méconnaissance entraîne des attentes irréalistes et des relations superficielles où l'amour est jugé par sa capacité à procurer une satisfaction immédiate plutôt que par sa profondeur et sa résilience. Aussi bien que l'amour soit célébré comme une valeur essentielle, il est souvent mal interprété et mal appliqué dans notre société, laissant de nombreuses personnes déçues et désillusionnées. Aujourd'hui, je parle de l'amour pas en tant que spécialiste. J'aime ce passage quand Paul dit, en effet, nous connaissons partiellement. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, pas parce que je connais tout, je connais partiellement. La connaissance partielle que j'ai actuellement pourra sa fin. Votre connaissance partielle aussi. C'est ce qui est dit dans, que Paul dit aux Corinthiens vers la fin du chapitre 13. Cette connaissance telle que nous la possédons maintenant n'est pas une connaissance complète. Et on est continuellement en train de l'acquérir, ce qui ne fait que prouver notre ignorance. Je vais parler d'un aspect de l'amour. Surtout, je vais m'étaler sur la partie patiente et pleine de bonté. Ce qui concerne les définitions, nous en avons. Ce qui concerne les méconnaissances de l'amour, nous en avons plein. Quand tu poses la question à un enfant, qu'est-ce que l'amour? Il va se donner ta réponse. Il me donne quelque chose, ça veut dire tu m'aimes. Si tu refuses de me donner, ça veut dire tu ne m'aimes pas. C'est aussi simple que ça. Et même dans la société aussi. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens. C'était une église qui était assez dynamique. Au temps de l'écriture de l'apôtre Paul, dit que l'église de Corinthe était une communauté dynamique, mais beaucoup troublée. Corinthe, une ville prospère et cosmopolite, était connue pour sa richesse. Son commerce florissait et malheureusement pour ses vices et ses divisions aussi. Il y avait la division, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au sein même de l'Église. L'Église locale reflétait souvent ces mêmes divisions et problèmes. Paul adresse cette lettre pour corriger des abus, des malentendus parmi les croyants. Les Corinthiens
était divisée par des disputes sur les dons spirituels, les pratiques, les cultes et les comportements moraux. C'est dans ce contexte que Paul introduit son discours sur l'amour. Ce que l'amour n'est pas. Paul commence par décrire ce que l'amour n'est pas. Il dit clairement, sans amour, même les plus grands dons spirituels sont inutiles. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Les chrétiens de Corinthe faisaient grand cas du don des langues et de l'éloquence naturelle. L'apôtre nous avertit qu'on pourrait parler les langues des hommes ainsi que des anges sans avoir l'amour. On peut parler en langue sans avoir l'amour. Dans ce cas, celui qui parle aura beau être éloquent, prononcer des paroles en outre. Ces chrétiens se vantaient de leur capacité spirituelle. Ils avaient des dons et la perspicacité pour pénétrer tous les mystères de Dieu. Ils avaient de la connaissance. Ils avaient la foi pour transporter les montagnes. Mais sans l'amour, Paul dit que ça ne sert à rien. Ils sont rien. Il ne dit pas que ces dons, la prophétie, la connaissance et la foi ne sont rien. Faisons la part des choses. Ce ne sont pas les dons qui ne sont rien. C'est les dons sans l'amour qui fait que tu n'es rien. Il est facile de comprendre qu'on peut bien parler sans avoir l'amour. Et qu'on peut se vanter de sa connaissance spirituelle sans amour. À une telle personne, on recommandera de moins parler et d'agir. Parle, mais agis. Mais l'apôtre met encore en garde. On peut aussi faire beaucoup sans amour. On peut faire beaucoup. On peut agir sans amour. Les activités de bienfaisance d'un homme peut atteindre des sommets jusqu'à donner tous ses biens pour nourrir les pauvres, de livrer son corps pour être brûlé comme martyr. Et pourtant, il est encore possible de faire cela sans amour. J'ai regardé, quand je lisais cette partie, et je regarde ça de près, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais sans amour? Est-ce que je peux faire plein de choses
Si je le fais sans amour, je ne suis rien. Je ne sais pas si on vous a déjà dit que tu n'es rien. Rien. Il cite ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à posséder ce que les autres ont. La chair cherche toujours une place au-dessus des autres. La chair est jalouse de la faveur ou de la position accordée aux autres plutôt qu'à soi. L'amour peut se réjouir des honneurs à autrui, envoyés à autrui. L'amour ne se vante pas. Il n'est pas insolent et irréfléchi. Il ne se vante pas de ses réalisations ou dons. La chair est agressive, se mettant inconsidérablement en avant. L'amour n'est pas dominateur, mais plutôt réservé et discret. Il ne s'enfle pas d'orgueil. La chair est souvent vaine et remplie de sa propre importance. L'amour prend une place humble dans le service des autres. Il n'agit pas avec inconvénance. Il ne se comporte pas de manière indécente ou inappropriée. Ma chère, même en haut de l'échelle sociale, peut être impoli et grossier. L'amour conduit à la courtoisie, tant chez les plus nobles de naissance que chez celui au plus bas de l'échelle. L'amour n'est pas égoïste. Il ne cherche pas son propre intérêt. La chair la chair est toujours égoïste et à la recherche de son propre intérêt. L'amour est généreux et désintéressé, cherchant le bien des autres. Il ne s'irrite pas, l'amour. La chair est toujours susceptible et prompt à s'offusquer et à se fâcher des insultes. L'amour est lent à la colère. Il ne se laisse pas facilement provoquer. L'amour peut en effet être provoqué, car dans cette même épître, nous sommes avertis qu'il est même possible de provoquer le Seigneur. Mais le Seigneur est lent à la colère. L'amour n'impute pas le mal. La chair est prompt à imaginer le mal dans les autres personnes. L'amour ne reconnaît pas l'existence du mal en l'absence de preuves positives. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Hélas, la chair se plaît à s'occuper du mal. L'amour ne prend aucun plaisir à découvrir le mal et à le mettre en pleine lumière. C'est ce que l'amour n'est pas. Je voulais parler brièvement aussi de ce que l'amour est, selon la description de l'apôtre Paul. L'amour est patient. La chair est impatiente. Mais l'amour peut souffrir longtemps et attendre le temps de Dieu. La passion charnelle est vite épuisée.
L'amour ne se lasse pas. L'amour est plein de bonté. La chair, même si elle l'attend, le fera souvent dans un esprit maussade et irrité. On attend malgré nous. Mais l'amour, quand il attend, peut conserver un esprit de bonté et de considération pour les autres. L'amour se réjouit de la vérité. La chair est profane et peut éprouver du plaisir à s'occuper du mal. L'amour est saint et trouve la joie à s'occuper de la vérité. L'amour n'est donc pas aveugle, car il connaît et apprécie la vérité. L'amour supporte tout. La chair ne supporte pas grand-chose sans montrer de l'irritation. L'amour peut tout supporter, et souvent en silence. L'amour croit tout. La chair est toujours soupçonneuse. L'amour ne soupçonne pas et est prêt à croire le bien à défaut de preuves directes du contraire. Même en présence de beaucoup de choses pouvant susciter des doutes. L'amour espère tout. La chair est toujours prête à supposer le mal et à croire le pire. L'amour regarde le bien plutôt que le mal et espère le mieux, en dépit de beaucoup de choses qui peuvent paraître sans espoir. L'amour endure tout. La chair qui suppose le pire, n'a aucun espoir. Et quand l'espoir est parti, il n'y a pas de puissance pour supporter. L'amour qui espère tout fortifie celui qui le possède pour endurer malgré l'opposition et le découragement. C'est ce qui est l'amour, ce qui est l'amour. Maintenant, je suis allé à travers beaucoup de choses. Mais mon point aujourd'hui, c'est les deux termes que Paul a utilisés pour définir l'amour. L'amour est patient et plein de bonté. Si on regarde le terme patient dans son sens originel, ça veut dire supporter, c'est-à-dire souffrir longtemps. Ça veut dire endurer. Donc, le terme a été utilisé pour une personne qui souffre d'une maladie ou qui reçoit des soins médicaux. C'est un patient. L'idée centrale est celle de la souffrance et de l'endurance, reflétant l'état de celui qui reçoit le traitement ou qui est en attente de soins pour retrouver sa santé. Dans le contexte médical, être patient implique souvent de devoir supporter les traitements et de faire preuve de patience pendant le processus de guérison. Ainsi, la définition de patient, j'insiste sur cet aspect. La définition de patient est profondément liée
à la notion de souffrance et d'endurance. Vous avez tous été patients, peut-être à un certain moment. En tout cas, vous avez été à l'hôpital. Ça, c'est de l'expérience que nous avons tous eue. Je peux prendre l'exemple de Pierre. Notre frère Pierre a eu un accident il y a une semaine. Il a fracturé sa hanche en descendant de son vélo. Ça s'est passé jeudi. Jeudi, il est rentré à l'hôpital jeudi. Il a passé toute la journée de vendredi à l'hôpital. Il a été lui rendre visite. Il a dit qu'il a jeûné. Il devait rester à jeun avant l'opération. Jusqu'à tard la nuit, on s'est rendu compte que l'opération ne pouvait pas avoir lieu. Samedi, il a attendu samedi. Ça, c'est le patient. Il souffre pendant longtemps. Souffrir pendant longtemps, c'est ça, patient. Mais il attend. Vous êtes peut-être déjà allé attendre, peut-être vous avez attendu plus longtemps que Pierre avant d'avoir le fait. Mais jusqu'à présent, Pierre est à l'hôpital. Il est patient. La souffrance continue. Et souvent, on aimerait mettre fin à cette souffrance d'attendre. Mais c'est ça, attendre longtemps, souffrir longtemps. L'expression « quant à plein de bonté » décrit une personne ou une entité qui possède une abondance de bonté. Cela signifie que cette personne ou une entité est caractérisée par une grande gentillesse, une bienveillance, une générosité. Alors, imaginez-vous une personne qui est en train de souffrir. Est-ce que la personne est moins irritable à ce moment ou plus irritable? Est-ce que la personne est naturellement ouverte à être bienveillant en ce moment? Vous pouvez, vous pouvez aller sur les différents sites des hôpitaux pour lire les commentaires des gens qui sont allés en urgence. Il faut lire leurs commentaires par rapport à comment ils ont été reçus. Est-ce que vous allez vous rendre compte que la plupart de ces commentaires montrent comment ces gens étaient irritables quand ils attendaient en étant patients. Être patient et plein de bonté en même temps, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment aisé? Personnellement, je me rends compte. Je dis, quand je parle de ça, c'est parce que ça me parle très fort. Je suis allé une fois à une clinique avec mon garçon, parce qu'on disait que ça passait vite là-bas, en urgence. On est arrivé, ça a traîné. Ça a traîné. Entre-temps, je suis allé voir la secrétaire, j'ai dit, est-ce que je peux savoir le nombre de personnes qu'il y a avant nous? Une secrétaire très gentille, elle m'a dit, je ne saurais vous le dire. J'ai dit, alors, je pense que nous, on va rentrer.
parce qu'on a trop attendu. On va rentrer. Mais cette secrétaire m'a donné une réponse que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oubliée. Elle m'a dit, monsieur, je suis certain que le temps qui vous reste à attendre est moins long que le temps que vous avez déjà passé. Le temps qui vous reste à attendre est moins long que le temps que vous avez déjà attendu. Je dis, c'est vrai. Et qui on a attendu? Pourquoi Paul a-t-il placé ces traits en premier dans la description de l'amour? Pourquoi les avoir associés, patients et pleins de bonté? J'aime bien cette traduction originelle du terme patient, parce qu'elle permet, elle transmet l'idée que l'amour pour les autres peut être difficile. Si je traduis, c'est-à-dire l'amour est patient. Si je traduis ça dans le sens originel, l'amour souffre longtemps. Ça souffre longtemps en étant plein de bonté. Aimer les gens signifie que nous ne les abandonnons pas la première fois qu'ils nous offensent. Dans nos relations, nous avons tendance à être beaucoup plus patients avec certaines personnes que d'autres, n'est-ce pas? Il y a des gens qui peuvent nous faire plein de choses et puis ça passe. Mais une autre personne fait la même chose et ça passe pas. L'amour qui supporte tout ne tient pas compte des offenses. La première fois que tu m'offenses, je pourrais dire premier avertissement. Et ensuite, te donner 2 autres avertissements avant que tu sois rejeté. Mais si mon amour supporte tout, tu pourrais arriver au 77 7 avertissements. Et je serai toujours là pour cette même personne. Pourquoi l'amour chrétien supporte tout? C'est parce que les chrétiens imitent Jésus-Christ, qui imite, lui, à son tour, Dieu, le Père. Et la patience est une caractéristique principale de Dieu. La Bible souligne souvent que Dieu est lent à la colère. Il est patient envers son peuple obstiné, envers son peuple rebelle. Si Dieu n'était pas patient, je ne pense que personne d'entre nous allait rentrer au paradis, allait rentrer dans son royaume, personne. C'est parce qu'il est patient et lent à la colère. Il s'attend, il nous donne toujours le temps, bien que
notre comportement le fasse du mal, il endure dans la bonté, en espérant que nous allons changer. En tant que chrétien, combien de temps Dieu a-t-il supporté mes rébellions avant que je sois racheté? Combien de temps a-t-il supporté mes péchés persistants? Sans sa patience, nous péririons. Je périrai sans le voir. Si Dieu nous traite avec autant d'impatience que nous traitons les autres, nous souffrirons en enfer en ce moment. Il a supporté notre désobéissance, nos blasphèmes, nos indifférences, nos incrédulités, nos péchés. Il nous aime toujours. Voilà qui est Dieu. Et c'est ainsi qu'il manifeste son amour envers nous. Il montre son amour par sa patience. Il y a une patience qui dure dans le temps. Il souffre longtemps pour nous. Sans sa patience, nous périssons. Nous sommes appelés non seulement à être patients, mais à supporter longtemps. Nous ne devons pas être patients avec le péché, les défauts et les manquements des gens seulement tant qu'ils ne nous causent pas de douleur. Supporter longtemps signifie aimer, même lorsque nous ressentons de la douleur et de la souffrance. Cela signifie que nous aimons ardemment les uns les autres. Il y a l'amour couvre une multitude de péchés. De cette manière, nous reflétons l'amour de Dieu qui supporte tout. Je disais au début, pourquoi Paul associe la patience à la bonté. C'est parce que, comme je l'ai dit entre-temps, il est possible de supporter une blessure, une hostilité pendant longtemps, tout en étant hostile et en préparant une revanche en retour. Je peux être patient, c'est-à-dire je peux souffrir longtemps, je peux endurer une personne pendant longtemps, mais je ne le fais pas dans la bonté parce que je le fais en attendant que j'ai une occasion de prendre ma revanche. Généralement, quand je vais prendre ma revanche, c'est pour faire subir à cette même personne plus que cette personne me fait subir. Mais la patience dans la douleur, est décrit dans l'amour, c'est que je dois être patient, c'est-à-dire souffrir longtemps en l'associant à la bonté. La patience inclut cette bonté, car nous devons être bons en réponse à la cause de notre souffrance. Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, c'est partiellement que je vous présente cet aspect de l'amour. Un amour patient, plein de bonté,
est plus demandant que l'amour qu'on nous montre dans le monde. C'est plus exigeant. En conclusion, je voulais dire, même si vous allez oublier tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, tout, je voulais que vous reteniez que l'amour de Dieu, tel que décrit dans la parole, n'est pas impatient. Il est patient. C'est un amour qui souffre longtemps. Il ne souffre pas longtemps, mais il est plein de bonté. Et c'est ce à quoi Jésus-Christ nous appelle, à souffrir longtemps pour notre prochain, à souffrir longtemps pour ceux qui sont autour de nous. Pas seulement quand ça va bien. Parce que l'amour, souvent, on voit seulement cette partie où ça va bien. Si on regarde le cœur de l'amour chrétien, associé à la souffrance et à la bonté. Souffres-tu longtemps en étant plein de bonté à cause de la manière de vivre de ton prochain, à cause de la manière de vivre de ton frère, de ta sœur? Souffres-tu longtemps en étant plein de bonté à cause de la façon de vivre même des membres de ta famille? L'endures-tu dans la bonté? L'endures-tu étant plein de bonté? Ce que je raconte, ce n'est pas que je suis au-dessus de ça. Parce que moi aussi, je suis en marche pour vivre ça. Parce que c'est à quoi Dieu nous a appelés. C'est à quoi Dieu m'a appelé. À endurer longtemps dans la bonté. À endurer dans l'irritation, dans la rancœur, en attendant une meilleure opportunité pour le prendre. Non, dans la bonté. Avant la Sainte Seine, j'aimerais qu'on s'examine par rapport à l'amour qui est patient et plein de bonté. On s'examine. Où est-ce qu'on n'a pas été patient? Où on devrait l'être? Où est-ce que nous avons été patients, mais sans bonté? Où on devrait ajouter la bonté à notre patience. J'aimerais qu'on s'examine, qu'on s'adresse à Dieu. C'est lui seul qui peut nous donner la capacité de manifester un tel amour. Car de nous-mêmes, nous sommes incapables de manifester un tel amour. Nous allons s'examiner, chacun peut prier avant qu'on ne s'avance pour la scène.
Seigneur Dieu, nous venons devant toi cet après-midi, exposer nos cœurs à toi. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu nous enseignes comment nous aimer les uns les autres. Mais Seigneur, à regarder l'essence de ton amour, nous reconnaissons que nous avons failli en plusieurs endroits à l'égard de nos frères et sœurs. Nous voulons te demander de nous pardonner ces manquements. Mais Seigneur, dans les endroits où nous n'avons pas failli, nous demandons à ce que tu continues de nous fortifier afin que nous puissions poursuivre cette façon d'aimer, qui consiste à être patient, qui consiste à endurer les autres dans la bonté. Nous savons que c'est au-dessus de nos forces, Seigneur. Et nous demandons à ce que ton esprit qui est placé dans le cœur de tout un chacun de nous aide à pouvoir le faire. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. L'histoire de la scène, ça nous rappelle ce que Jésus-Christ a enduré pour que nous fassions partie du royaume de Dieu. Dieu a enduré l'humanité pendant longtemps. Il a envoyé Jésus-Christ. Si nous prenons juste au moment qu'il soit crucifié, physiquement, il a enduré. On l'a arrêté le soir. Il a été maltraité. Il a enduré toute la nuit. Il a enduré le jour. Il a envoyé sur la croix. Il a souffert longtemps. Il a souffert longtemps, étant plein de bonté. Dans la scène, il veut qu'on fasse cela en souvenir de cette souffrance qu'il a subie pendant longtemps, étant plein de bonté. Bien que la souffrance physique a été longue, sa plus grande souffrance, c'était d'être séparé de Dieu. Il a été séparé de lui pendant 3 jours. Alors, il avait dit à ses disciples, avant d'entamer cette phase de souffrance, de faire cette scène en mémoire de lui, en se rappelant de cette souffrance. Donc, en mémoire de ça, je vais vous demander de venir chercher les éléments qui ont maintenant.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire, en souvenir de moi. On va prendre le pain. De même, après le repas, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Allons prendre la coupe. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, comme je l'ai dit, nous allons nous rappeler. C'est Jésus qui est l'image de l'amour parfait. Il a souffert longtemps, en étant plein de bonté pour le monde entier. Et qui nous aime, il nous appelle nous aussi à souffrir longtemps, étant plein de bonté envers nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour ces moments. Je sais, tu connais le cœur de tout un chacun de nous. Tu sais ce qui est nécessaire d'être changé dans le cœur de tout un chacun de nous. Mais notre désir, c'est de pouvoir aimer comme toi tu as aimé. D'être patient envers les autres comme toi tu as été patient. D'être plein de bonté envers les autres comme toi tu as été plein de bonté. Mais nous savons que nous ne pouvons pas. C'est pour cela que nous demandons de ton Saint-Esprit que tu as mis dans le cœur de tout un chacun, afin que nous puissions être ces témoins près de ceux qui ne te connaissent pas, afin que nous puissions vivre aussi en assemblée cet amour qui fait du bien à ton corps. Nous allons prier, Seigneur, pour Pierre qui est encore à l'hôpital. Nous prions que tu interviennes et que tu aides sa guérison afin qu'il puisse se remettre. Nous savons que ce n'est pas le seul souffrant dans notre assemblée. La prière, Seigneur, cet après-midi est que tu visites, Seigneur, tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous te le demandons, Seigneur. Nous demandons de faire grâce.
intervenir pour donner la guérison à ceux qui sont malades, donner la force à ceux qui sont faibles, affaiblis, donner le courage à ceux qui sont découragés. Éternel, tu connais nos besoins en assemblée plus que toi, Seigneur. Donner la paix du cœur à ceux qui en souffrent. Tout ce que nous n'allons pas citer, Seigneur, nous savons, tu le sais. Comble ce qui manque dans nos cœurs. Et glorifie ton nom au sein de cette assemblée. Et prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout pour faire le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prière de l'Église pour 2024. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoit aujourd'hui la lumière de ta parole par le Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit et non la chair, louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement. Que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché et livrés à Dieu pour vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on a une idée des dons pour l'achat des chèvres au Niger. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça le dimanche passé. On peut s'asseoir? Oui. Donc, on est à 2700 et on avait donné si vous voulez contribuer, vous pouvez toujours envoyer l'argent à Pierre. C'est différentes références. Oui. On continue. Est-ce que je peux demander à lui de prier pour les offrandes? Amen. Les annonces, oui. Vendredi 31 mai, il y a l'église maison chez Georges Nollet. Le samedi 1er juin à 11h, l'Assemblée nationale. OK, il y a une marche pour la vie devant l'Assemblée nationale à 11h. Notre célébration inter-église de
24, donc c'est la fête entre les églises de l'Alliance chrétienne. La fête en famille le 8 juin, de 14h à 20h à l'église ACM de Lévis. Suivi d'un souper de style potluck, barbecue portatif disponible. OK, ouais, tu peux passer. Mardi, en prière de 12h à 13h, en présence chez Zone. Mercredi soir, 19h, on a la rencontre de prière. Études bibliques le jeudi soir sur Zoom. Et on est sur la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 3. Ah, 1 Corinthiens 13, ça reste évidemment. OK, le pasteur est absent du jeudi 23 mai au mercredi 29 mai, inclusivement. Anniversaire de naissance, Athènes Palopotaras, lundi 27 mai. Demain. OK. Ouais. On va se lever pour la bénédiction finale. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fin de journée.